Salut les amis et bienvenue. Les Occidentaux, à un moment donné, ont cru qu'ils avaient le monopole de l'intelligence, le monopole de la puissance de feu, le monopole dans tous les domaines. Donc, quand ils vont décider quelque chose, le monde entier va les suivre. Mais mal les a pris. Mal les a pris. Ils ont vu que personne ne les suit. On les a laissés dans les jeux parce qu'ils gagnent tout le temps parce qu'ils ont le soutien du Grand Sud. Maintenant, le Grand Sud ne les soutient pas. Les Africains disent non à cela. C'est votre situation, ça vous concerne au premier chef, ça ne nous regarde pas. Nous allons faire des affaires avec qui nous voulons. Nous ne sommes pas là pour vos histoires. Et vous voyez, ça commence à devenir difficile. Un continent qui a bâti sa richesse sur le vol, sur l'exploitation des êtres humains, sur l'esclavage, sur la colonisation, sur les accords bidons de néocolonisation, sur l'impérialisme. Et ce sont ces gens-là qui oublient que c'est grâce aux autres qui sont forts aujourd'hui et continuent à travailler avec des autres pour pouvoir maintenir l'économie au niveau. Mais ils entrent en conflit avec tout le monde. L'Occident, à travers l'OTAN, qui est un parapluie PSC, rentre en conflit avec beaucoup de personnes, beaucoup de pays dans le monde. Une organisation qu'on a créée pour la défense des Européens et les Américains, qui s'est transformée peu à peu en une organisation très dangereuse, belliqueuse, qui crée des problèmes partout dans le monde. Regardez l'Afghanistan, regardez la Libye, regardez l'Irak. Au nom de quoi la Serbie, l'OTAN a allé bombarder ces gens-là. L'OTAN crée des situations de guerre pour prospérer, pour mater les autres. Aujourd'hui, le monde entier est au courant et la Russie a montré au monde entier la faiblesse de l'OTAN, a ouvert les fesses de l'OTAN, qui est en train de patiner, qui souffre en Ukraine, qui commence à invectiver même Zelensky. Les médias mainstream qui soutenaient l'Ukraine, qui étaient des médias de propagande pro-ukrainienne, commencent à critiquer Zelensky. On a même dit que Zelensky a été mis sur écoute, que Zelensky est contrôlé par les services secrets, parce qu'ils ont marre de cette situation qui est en train de faire en sorte qu'ils perdent l'Afrique, ils perdent les sources de ravitaillement de leur gaz, de leur pétrole pour la survie de leur industrie au profit du Grand Sud. Et ça fait beaucoup pour eux. La population a manifesté en Bulgarie, en Hongrie, ils ont manifesté en Pologne et de façon répétitive aujourd'hui en Allemagne. Les Allemands disent non à l'envoi d'armes en Ukraine. Les Allemands prônent plutôt pour les négociations, pour parler de la paix. C'est le plus important pour eux. Ils ont manifesté, les amis, ces 5 à Berlin, massivement, qui est une ville que je connais un peu. Je vais vous montrer cette image, chers amis, chers peuples africains, pour que vous voyez vous-même comment ils sont plongés, ils sont déjà plongés dans leurs propres incohérences. La population n'est pas d'accord avec ces élites corrompues, compradors, qui créent des situations juste pour s'enrichir, pour son enrichissement personnel et qui ne pensent pas au peuple. Cette sauvagerie doit s'arrêter. Le peuple ukrainien sont des êtres humains qui sont en train de souffrir. Les Russes qui meurent, ce sont des êtres humains, mais seulement en termes de puissance de feu, la Russie dépasse largement les pays de l'OTAN mélangés avec l'Ukraine. Le monde entier voit parce que la Russie, qui est en guerre contre l'OTAN en Ukraine, continue de donner des armes à ses alliés, continue de protéger ses alliés syriens, maliens, burkinabés, centrafricains. C'est de ça qu'il est question, chers amis. C'est ce qu'on appelle amitié fiable, amitié sincère, pas les amitiés hypocrites qu'on vient juste parce qu'on veut puiser ici, on raconte les choses comme on est en train de nous protéger, il y a des incohérences tous les jours. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. Ça s'est passé en Allemagne, aujourd'hui même. La population dit non à l'envoi d'armes en Ukraine et non à la guerre en Ukraine. On regarde. Voyez-vous, ça c'est à Berlin. Et la population qui est réunie avec les banderoles. Ils disent clairement, pour ceux qui entendent l'Allemagne, ils sont contre la guerre en Ukraine. Ils demandent à leur gouvernement d'arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine. Pour eux, c'est le gouvernement allemand et le gouvernement européen qui enveniment la situation. Parce que beaucoup du moins des personnes du Grand Sud et du Sud ont envoyé un message sur laquelle arrêtez d'envoyer les armes, prenez plutôt les négociations. Le gouvernement de ce pays-là a refusé et aujourd'hui on voit comment la situation est chaotique. En Ukraine, c'est la débandade totale, les Léopard 2 est bombardé depuis tous les jours, les chars Challenger est malmené, brûlé, et les chars suédois qui sont capturés tous les jours, on voit les images, et que le ministre russe de la Défense est allé même visiter les chars suédois
capturés. On a les Bradley, qu'on est en train d'envoyer. Le système anti-aérien défense Patriot avait été détruit par les Russes. Ça rend la situation un peu compliquée, complexe pour les Américains. Donc, aujourd'hui, la population, l'opinion publique, qui comptait l'opinion publique européenne est contre cette situation. L'opinion publique européenne ne veut plus continuer à souffrir comme ils souffrent aujourd'hui. Donc, ils sont en train de manifester à Berlin pour dire non. Il y a Nuremberg, il y a beaucoup d'autres villes en Allemagne qui ont manifesté avant Berlin aujourd'hui. Donc, voilà des gens qui veulent la paix dans le monde. Voilà les gens qui veulent la paix entre Russes et, Ukrainiens. C'est de ça qu'il est question, chers amis, chers peuples africains. Nous ne devons pas accepter cette manipulation. C'est pour cette raison que nous nous sommes mobilisés pour dire non à toute intervention militaire au Niger. Et là, vous voyez que les peuples européens s'est réveillé trop tard parce que manipulés par les médias mainstream. Et aujourd'hui, se rend compte que c'est du non-sens. On les rencontrait, les bobas, c'était pas la vérité. Et boum, Isaac Bouk, il veut l'arrêt de cette situation. Il veut que les pays arrêtent d'envoyer les armes en Ukraine pour stopper cette situation. Voilà, les amis, la situation actuelle en Ukraine. Craignons pour la vie des Zelensky parce que quand on commence à le mettre sur écoute, ça présage pas de bonnes augures. Chers amis, chers peuples africains, chers abonnés, thank you, bye bye.